Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui, on parle de Brock Lesnar un petit peu en général. Puis ensuite, on va parler de la Bloodline puis des événements qui se passent en ce moment. Est-ce que la Bloodline est en train de se démocratiser? Et finalement, un petit retour sur Raw qui s'en va à Netflix bientôt. Donc, musique d'intro. Cause I believe in Luciani. Cause I believe in Luciani. Alors, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons lutte avec Luciani Libre. Mon nom, c'est Chani Roy, Luciani, si j'étais luchador. Aujourd'hui, j'aimerais ça parler de Brock Lesnar parce que j'ai écouté des vidéos, dans le fond, de son parcours en UFC cette semaine. J'ai regardé plusieurs de ses combats, plusieurs de ses victoires, quelques-unes de ses défaites. Écoute, c'est vraiment impressionnant de voir ce gars-là combattre dans la UFC. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir ça. Ceux qui l'ont vu vont probablement être d'accord avec moi. Sa force, c'était bien évidemment la lutte, wrestling. Il a gagné un championnat NCAA d'ailleurs. Donc, il a eu le plus grand titre de wrestling à ce niveau-là. Donc, les matchs que j'ai vus, on voit Brock Lesnar qui domine, surtout par terre, surtout au sol, quand il fait ses takedowns. Une fois qu'il a réussi son takedown, il n'y a pas grand-chose que l'adversaire peut réussir à faire. Donc, il va probablement... Les matchs que j'ai regardés, il a gagné soit par arrêt du match par l'arbitre, parce que la domination était trop présente, même si c'était pas un knockout technique, on va dire. Mais les autres fois, ou sinon, c'était des soumissions. OK? Donc, dont une où vraiment il a fait le chokehold, puis la personne, elle s'en allait perdre connaissance, alors la personne a tap out. Donc, vraiment, moi, j'étais quand même impressionné parce que, tu sais, Brock Lesnar a été une grosse vedette dans la WWE. Puis, comme, il a fait un peu le chemin inverse que Ronda Rousey, tu sais. Elle a fait d'abord sa carrière en UFC, comme vous le savez, puis après ça, elle est allée dans la WWE, tu sais. Puis, moi, je trouvais ça le fun parce que depuis les années où on dit ah, ben c'est pas de la vraie lutte, mais tout ça, tu sais, c'est juste... Mais c'est vrai que c'est scripté et tout ça. C'est vrai que la plupart d'entre eux probablement perdraient un combat, un vrai combat. Mais pas tous. C'est ça l'affaire, pas tous. Il y en a beaucoup là, qui ont des vrais backgrounds de lutte. Là. On en a parlé. Otis, il y a un background de lutte universitaire. Chad Gable, un parcours de lutte olympique. Kurt Angle, un parcours de lutte olympique. Euh, je dois en manquer, là. OK? Sauf que il y en a qui pourraient vraiment tirer leur épingle du jeu dans une vraie bataille, d'accord? OK? Puis ça a été vraiment mis en évidence. Puis je trouve que ça a été vraiment un plus pour la WWE, même s'ils ont perdu Brock Lesnar pendant quelques années. Puis j'en parlais avec ma femme, puis j'expliquais un peu que je fais des analogies grossières, mais c'est un peu ça le plaisir d'avoir son propre podcast. C'est de pouvoir dire de la merde et avoir personne pour pouvoir te dire que c'est de la merde. À moins que les commentaires le feraient, mais ça serait bon de bonne guerre. Je m'en offusquerais pas. Euh, il y a certains grands athlètes comme qu'ils ont, à un moment donné, mis sur pause leur carrière principale pour aller tester le test de waters, hein, tester la température de l'eau ailleurs pour des raisons qui leur sont propres. Parmi ces gens, je nomme nul autre que l'illustre GOAT du basketball et j'ai nommé Michael Jordan. Vous allez apprendre à me connaître, vous allez apprendre que je ne suis pas un grand fan de LeBron James. Je respecte l'homme et ses accomplissements. Je ne suis pas un grand fan du joueur en tant que tel. Donc, le GOAT, c'est Jordan. Évidemment, non, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Michael Jordan, il a, comme vous le savez, mis sur pause sa carrière pour aller jouer au baseball. Quelque chose qu'il s'était toujours promis de faire, qu'il avait probablement promis entre les lignes à son père.
Donc, bon, on connaît l'histoire. Il n'a pas été un grand joueur de baseball. Il est retourné au basket. Dieu merci. Mais c'est une comparaison que je trouve intéressante parce que Brock Lesnar, lui, ça a été payant. Très payant. Pas au niveau, pas nécessairement au niveau financier, mais au niveau de la réussite qu'il a été chercher dans cette deuxième carrière. Donc, euh, il a mis sur pause sa carrière de WWE pour aller pas loin de la trentaine, se joindre à la UFC, ce qui est quand même relativement tard. Euh, il a gagné le titre et il a défendu le titre pendant un peu plus de 700 jours. Donc, il y a un petit peu un débat par rapport à quelle place est-ce qu'il se situe dans les poids lourds dans l'histoire de la UFC. Par rapport au fait, est-ce qu'il est parmi les meilleurs? Est-ce qu'il est le meilleur? Est-ce que non? Tu sais, est-ce qu'il était sur les stéroïdes ou pas? Et tout ça et tout ça. Reste néanmoins qu'il a défendu son titre pendant 700 jours et plus, qu'il l'a défendu à au moins 2 reprises, si c'est pas 3. Pas les stats que je connais les mieux, mais je sais qu'il l'a défendu pendant plus de 700 jours, qui n'est pas une mince affaire. Donc, son saut dans la UFC a été vraiment récompensé par du succès. Et j'aurais pas voulu être dans le ring. Kudos, bravo à tous ceux qui ont réussi à le battre. Parce que pour vrai, quelle machine de guerre, là. Quelle machine de guerre. Et, euh, d'ailleurs, ça me fait parler du Royal Rumble de 2022. Euh, celui où il a battu Randy Orton, puis il est arrivé comme à la toute fin, 30e, puis il a battu 5, 7 ou environ, il a battu tout le monde qui restait. Ou il y en a qui se sont éliminés entre eux, mais lui, il a battu le reste. Mais écoute, il y en a qui ont été beaucoup fâchés de ce Royal Rumble-là. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était le Royal Rumble qui aurait dû appartenir à Randy Orton. Et probablement qu'il y a de la vérité là-dessous. Parce que quand je l'ai vu, j'étais comme, ils vont-tu vraiment faire Brock Lesnar gagner en 2022 alors que sa carrière de la WWE est pas mal derrière lui? Mais tu vois, en tant que fan, moi, c'est ce que j'aime, c'est de me faire surprendre aussi. Puis des fois, on va être fâché, mais le vrai baromètre, c'est les codes d'écoute, tu sais, c'est ce qu'ils nous disent tout le temps. Fait que souvent, il y a eu quelques faux pas, puis quelques erreurs de choix de scénario à travers les époques, j'en suis persuadé, mais au final, qu'on soit heureux ou non, si on réagit fortement, ils ont gagné. Ils ont réussi leur jeu. Ils ont réussi à nous faire tune-in la prochaine fois dans la prochaine émission. Que ce soit par joie ou par frustration, ça marche, tu sais. Donc, n'ayant pas... Tu sais, là, je regarde des Royal Rumble, là, je suis rendu en 2016, là, j'y vais en reculant, OK? Sur YouTube. Fait que n'ayant pas nécessairement 10 ans d'historique derrière, en voyant le Royal Rumble, personnellement, en voyant le Rumble de 2022, où ce qu'on voit Brock Lesnar arriver 30e puis décalisser la baraque, c'est vraiment fucking satisfying. Sérieusement. Comme, si t'es pas nécessairement attaché à Randy Orton, puis au fait que tu penses que ça devrait être lui qui gagne, mais quel spectacle! C'est ce que je dis dans le fond, tu sais. Moi, je l'ai regardé, puis je voyais que le monde chialait, puis que ça a été vraiment un petit peu un Royal Rumble controversé. Mais, point de vue spectacle, ils ont frappé un home run, OK? Hey, les German Suplex, c'est pas probablement mon move préféré dans la lutte, OK? Les German Suplex, puis ceux de Brock Lesnar, tu sais, il est tellement fort, puis Ricochet disait ça en entrevue cette semaine, il dit, lui, il est un poids plume un peu, hein, Ricochet, il dit quand il se faisait faire un German Suplex par Brock Lesnar, c'est un des seuls moves où t'avais pas de contrôle un peu sur comment allait terminer cette cascade.
Euh, Puis que c'était, dans le fond, tu t'en remettais dans les mains du bon Dieu Brock Lesnar. Puis heureusement, il sait ce qu'il fait. Fait qu'il te propulse par en arrière quand tu es léger. Vraiment, littéralement. Et quand tu es plus lourd, mais il te fait un German suplex, c'est satisfying comme ça n'a pas de sens. Tu sais, on le sait, son move, un de ses moves signature, c'est de faire plusieurs German suplex d'affilée à la même personne. Mais moi, je trouve ça tellement impressionnant. Puis oui, oui, c'est cheap d'arriver 30e, puis de battre tout le monde, puis de gagner. Oui, c'est cheap. Mais si c'était pour arriver, c'est avec lui que j'aurais voulu que ça arrive. De cette manière-là. Un rampage dans le ring. Il avait vraiment l'air de se battre pour vrai, alors que les autres étaient encore dans leur gimmick de personnage. C'était l'impression que ça le donnait, tu comprends? Mais, et que si un vrai combat général devait démarrer, c'est sûr et certain que Brock Lesnar gagnait, là, tu sais. Donc, moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, c'est vraiment un phénomène, ce gars-là. Fait que, chapeau à Brock Lesnar. J'apprécie vraiment ce qu'il a apporté à la WWE et à la UFC. Et on me dit à l'oreille qu'il a aussi gagné un titre dans la New Japan Pro Wrestling et qu'il a aussi gagné, dans le fond, comme je vous disais, la NCAA aux États-Unis. Fait que c'est comme, là, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas des vrais titres dans la New Japan Pro Wrestling, c'est pas des vrais titres dans la WWE. On s'en calisse. Chris, on est sur Terre pour si peu de temps. On va-tu, calisse, s'enfarger dans les hosties de fleurs de tapis? Non, monsieur, non, madame. Brock Lesnar a gagné un championnat dans la UFC, a gagné un championnat dans la WWE, a gagné un championnat dans la NCAA et a gagné un championnat dans la New Japan Pro Wrestling. C'est le seul à avoir jamais fait ça. Yeah. Yeet! Et je vais profiter de ce segue pour passer à notre deuxième topic du jour, et c'est la fameuse Bloodline. Écoute, hey, je ressemble un petit peu à Sami Zayn, trouvez pas, guys? Un peu, un peu. Surtout avec les cheveux attachés, il a les cheveux beaucoup plus longs que moi, mais un petit peu avec la barbe, whatever. Ça fait une couple de semaines qu'on continue de runner la Bloodline, puis ce qui se passe par rapport à la Bloodline, puis il va chez Jacob Fatu, non, pas Jacob Fatu, estime, là, ça c'est mon rêve, là, de voir Jacob Fatu, estime, se tourner le dos à Solo Sikoa. Mais ça arrivera pas, ça arrivera pas. C'est de voir, bon, Solo Sikoa puis ses acolytes dire c'est que c'est eux les nouveaux boss in towns, le nouveau shérif en ville. Puis le OTC, le Original Tribal Chief, qui est comme Roman Reigns, qui est comme Heck no, buddy! Moi puis mes Jordan Nikes dans mes pieds, on disagree. Puis avec les deux bouffons, Jimmy puis Jay, qui sont ses acolytes derrière. Je veux pas les diminuer, mais ceux qui ont écouté Futurama et qui connaissent Ma, que ces sons là derrière qui sont un petit peu simplets, whatever. J'ai de la misère à pas voir un peu de ça quand je regarde Roman Reigns puis les frères Rousseau. Mais ça me fait plaisir hein, à ce que je trouve cette analogie et cette comparaison, ma foi, délicieuse. Euh, et voilà qu'il recrute Fry. Ah, c'est qui est bonne. En Sami Zayn. Mais bon, là, mon frère m'explique, parce que lui, ça fait plus longtemps que moi qu'il suit la lutte, que Sami Zayn, il avait intégré la Bloodline. Puis là, quand il m'avait expliqué ça, j'ai fait comme, what the fuck? Sami Zayn, Syrien d'origine, né à Laval, au Québec, développé à Montréal et devenu champion aux États-Unis, fait partie de la Bloodline, qui littéralement dit dans le mot, dans le nom, que c'est une histoire de famille. Chez la tribe, chez la tribe en question, la tribu en question. Fait que moi, j'ai comme, quand mon frère m'a dit ça, j'ai fait comme, mec, c'est donc mais weird!
Oui, mais il me disait, oui, mais il fallait être là pour voir, tu sais, je veux dire, ça avait un peu de sens, ça. Puis j'étais comme, OK, I'm gonna trust you on that. Puis là, je l'ai vu récemment parce que au dernier, c'était à SmackDown, je pense que oui. Là, finalement, hein, il y avait tout le temps ce dialogue-là entre Roman Reigns, puis entre Jey Uso, puis entre Jimmy Uso, qu'il y en a qui disaient « He's not family! He's not family! » OK? He's not blood. Puis là, l'autre qui disait, ouais, ben écoute, je m'excuse, mais il était encore plus présent que Blood quand c'était mes moments difficiles. Fait que, quand est-ce que tu décides que quelqu'un fait partie de la famille ou pas? Est-ce que c'est juste avec le sang ou c'est à cause que tu as prouvé ton allégeance? Multitude de reprises. Est-ce qu'un vrai ami qui, qui va se prendre une balle pour toi ne mérite pas d'être considéré comme de la famille? Puis, quand on voit le dialogue qui s'opère entre Jey Uso et Roman Reigns, c'est là où que je vois un peu la démocratisation de la Bloodline. Parce que Jey Uso défend ce point-là. Euh, il explique justement ça, que est-ce qu'on devrait pas prendre des décisions ensemble à la place que ce soit unilatéral venant d'un chef? Est-ce qu'on ne devrait pas faire équipe au lieu d'être encore une fois un chef et son armée? Alors, il a ce dialogue-là. Hey, j'ai manqué ma sortie, c'est vraiment drôle. Je suis rendu trop loin, gang. Je suis trop dedans. Je suis trop dedans. Euh, donc, on a ce dialogue-là d'un côté où moi, je trouve ça rafraîchissant parce qu'on est en train de remettre en question les bases même de la Bloodline. De dire, regarde, c'est quoi la vraie Bloodline au final, man? C'est-tu une allégeance euh, euh, totale envers un leader et ses décisions? Alors, on devient-tu vraiment des robots sans cervelle? Ou est-ce qu'on est une vraie famille, une vraie équipe qui avons euh, des opinions à partager, des idées à amener au moulin et qui devraient être considérées? Alors, moi, je suis comme, man, that's interesting. Parce que de l'autre côté, t'as la Corée du Nord, tu comprends? T'as Solo Sikoa avec son Jacob Fatou qui est genre un petit peu la représentation d'une personne qui est complètement brainwashée, là, tu sais, et qui dit, garde, moi, je vais mourir pour mon chef, no matter who he is, you know? Puis, en vertu des élections qui viennent de se produire aux États-Unis, je trouve que c'est encore plus d'adon, tu comprends, d'avoir ce genre de discours-là à l'intérieur même de la WWE. Hey, c'est rafraîchissant au bout. Fait que moi, j'ai vraiment... Là, on a vu Sami Zayn, justement, être réintégré dans cette faction de la Bloodline, celle du OTC, celle de Roman Reigns, qui a finalement accepté Yeet et qui l'a aussi accepté dernièrement le retour de Sami Zayn, qui ne peut pas être plus aux antipodes que physiquement de ce qui est la Bloodline normalement. Puis la scène, on les voit, le doigt en l'air, les quatre au dernier SmackDown. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai trouvé ça succulent, délicieux, les amis. Je l'ai partagé sur ma page Facebook de Parlons Lutte. Donc, hey guys, vraiment, je trouve ça le fun. Les gens sont tannés de la Bloodline puis de la story de la Bloodline puis ils aimeraient ça que ça s'achève. Puis je peux comprendre leur point. Mais si ça l'a à s'achever, ben j'aime mieux que ça s'achève comme c'est en train de se produire actuellement. Et voilà, donc il me reste à peu près 45 secondes et je vais en profiter pour clore sur... Il y a des rumeurs qui disent que on va retourner à du 3 heures pour pour Raw quand ça va rentrer sur Netflix. Puis moi, ça fait mon affaire. Moi, je trouve 3 heures, c'est encore mieux. Meilleure soirée à chiller devant la lutte. Et des rumeurs qui disent que même SmackDown passerait à 3 heures. Fait que moi, je trouve que ça serait idéal, plutôt que d'avoir une multitude de shows comme le font la AEW. J'aimerais mieux en avoir deux plus longs, d'excellente qualité. Go WWE. Alors, c'était Luciani Libre
de mon vrai nom, Shani Roy. Mais merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.